السلام عليكم. نتمنى أن تكونوا بألف خير. مرحبا بكم جميعا في مقطع تعلم جديد من خلاله سننتج تمرينا تطبيقيا خاص بالدراسة المورفوسكوبية لمكونات الرواسب. Dans cette nouvelle séquence, on va réaliser ensemble un exercice concernant l'étude morphoscopique des constituants de sédiments. Avant de réaliser l'exercice, on va faire tout d'abord un rappel de cours sur l'étude morphoscopique des grains de quartz. على بركة الله نبدأ le rappel sur l'étude morphoscopique des grains de quartz. Qui dit l'étude morphoscopique, il a pour intérêt, c'est de fournir les indices sur leur milieu de sédimentation ainsi que sur l'agent de la durée de transport des grains de quartz. On a les trois types de grains de quartz, l'agent et la durée de transport et le milieu de sédimentation. On commence par le premier type de grain de quartz qui s'appelle le grain non usé, c'est-à-dire il a gardé ses angles pointus avec des arêtes tranchantes. Comme l'agent et la durée de transport, dans le cours, on a vu que ce sable qui contient ce type de grain de sable avec un pourcentage très important, il a subi un transport par l'eau et de faible distance. Pour le milieu de sédimentation, il y a deux milieux, un sable glacier, un fluviatile, surtout au niveau de l'amont des fleuves. Pour le deuxième type de grain, c'est le grain émoussé luisant, c'est-à-dire il commence à perdre ses angles pointus et aux arêtes tranchantes. Les arêtes deviennent de plus en plus émoussées. Alors, l'agent et la durée de transport, le sable a subi un long transport par l'eau. Pour les milieux de sédimentation, on trouve le sable qui comporte le pourcentage élevé de ce type de grain de quartz au niveau de la mer, c'est un sable marin, surtout au niveau des plages et des plateformes et l'aval des fleuves. Pour le troisième et le dernier type, c'est celui des sables éoliens. Il nous apparaît comme une forme arrondie. On dit que le type est rond et masse, c'est-à-dire la forme arrondie, et translucide, c'est-à-dire il ne brille pas. Pour l'agent et la durée de transport, il est subi à long transport par le vent. C'est un transport éolien. Pour le milieu de sédimentation, c'est évident de dire que le sable est saharien ou bien un sable éolien. On passe tout de suite à l'exercice d'application. L'étude morphoscopique des trois types de sable extraits de trois couches distinctes a donné les résultats représentés dans le tableau suivant. Vous voyez trois types de grains de quartz, trois échantillons A, B, C. Vous voyez le pourcentage de chaque échantillon. Par exemple, l'échantillon A qui a 64% de grains de quartz de TPNU. Pour EL, les mousselisants, il y a 20%. Normalement, il y a 16%. De la même façon pour les deux autres échantillons B et C. La première question, c'est de représenter les résultats de chaque échantillon de sable sous forme de diagramme circulaire. La deuxième, c'est de décrire les résultats obtenus pour chaque échantillon, puis déduire la durée et le mode de transport suivi par ces trois types de sable, ainsi que leur milieu de dépôt. On passe directement à la réponse à ces deux questions. Pour la représentation des résultats obtenus sous forme de diagramme circulaire, on retourne au tableau précédent. Pour représenter le premier diagramme circulaire pour l'échantillon A, j'ai des pourcentages, le nombre en pourcentage, 64, 20% et 16%, mais lorsqu'on a le désir de tracer ce diagramme circulaire, j'ai besoin des nombres en degrés, c'est-à-dire on va transformer ce pourcentage en degrés. On va prendre un exemple. Par exemple, si on veut transformer ce nombre 64 en degrés, j'applique la règle de 3 comme suit. J'ai le périmètre d'un cercle et de l'ordre de 360 degrés qui correspond à 100%. Je dois chercher à quoi correspond, combien de degrés correspond à 64%. Je dois mettre x degrés correspond à la valeur qu'on cherche, c'est-à-dire celle de 64%. Le résultat, c'est
le degré que je cherche, il est de l'ordre de 230,5 degrés. De la même façon pour les différents types de pourcentage, que ce soit l'échantillon A, l'échantillon B et l'échantillon C. On passe tout de suite à la représentation des grammes circulaires après avoir calculé pour chaque échantillon le degré qui correspond à chaque pourcentage. Vous voyez, pour l'échantillon A, je dois représenter dans le diagramme circulaire le type NU un espace qui caractérise 230,5, de la même façon pour EL et de la même façon pour RM. Voilà, pour la représentation, j'ai 3 échantillons. On commence par l'échantillon A. Le diagramme circulaire, il sera construit avec le pourcentage de chaque type de grain. Vous voyez, le type NU, il a un pourcentage très important. De la même façon pour B et le C. Je passe à la question 2, c'est la description des résultats obtenus pour chaque échantillon. Puis, on déduit la durée et le mode de transport suivi par ces 3 sables, ainsi que leur milieu de dépôt. Je commence par l'échantillon A. J'ai le diagramme circulaire. Pour la description, si vous voyez le pourcentage élevé est celui de grains de quartz de type NU, on peut dire dans cette description, on observe ou bien on constate une dominance des grains de quartz de type NU. Je marque le pourcentage, c'est 64%. À votre avis, lorsqu'on applique les renseignements de cours, qu'est-ce qu'on peut dire de point de vue conclusion à propos de l'agent et la durée de transport, ainsi que le milieu de sédimentation? Une fois que j'ai ce pourcentage très important de NE, on peut dire que le transport est déjà court ou absent. Il est assuré par l'eau ou par le glacier. Ce sont des informations de cours et on l'a représenté dans le rappel précédent. Pour le milieu du dépôt, on peut dire que ce milieu est glacé ou bien auprès de la roche mère, c'est-à-dire l'amont des fleuves. Pour l'échantillon B, vous voyez le pourcentage très important est celui de RM, c'est-à-dire le type rond et mât. On constate une dominance des grains de quartz de type RM. Je marque le pourcentage de ce type de grains de sable. Pour la conclusion, on peut dire que ce sable est transporté par le vent sur une longue distance, alors que le dépôt se fait au niveau de Sahara ou bien au niveau des dunes côtières. Pour l'échantillon C, de la même façon, je représente le pourcentage sous forme de diagramme circulaire. Pour la description, qu'est-ce que vous remarquez? On remarque qu'il y a un pourcentage élevé de grains de sable, de grains de quartz, pardon, du type EL, avec un pourcentage de 68%, mais cette fois-ci, il y a un pourcentage considérable de type RM, c'est-à-dire arrondi IMA. On va écrire dans la description, on observe une dominance des grains émoussés luisants. Voilà, je marque son pourcentage. Et un pourcentage considérable des grains du type RM. C'est-à-dire ce type de sable, il présente à la fois des pourcentages importants des luisants et un pourcentage considérable de type RM. On peut dire que, ou bien la conclusion, ce type de sable a subi 2 types de transport. Le premier par l'eau et l'autre, le deuxième, par le vent. La durée de transport, puisqu'elle présente des formes arrondies, ils ont perdu les arêtes tranchantes et les angles pointus. On peut dire que la durée de transport est longue, alors que le milieu du dépôt peut être fluviatile au niveau de l'aval ou marin au niveau de la plage. Pour la remarque, parfois, on vous demande dans l'exercice concernant cette étude morphoscopique d'expliquer des cas particuliers de ce type de grains de quartz. Parfois, on trouve des formes intermédiaires. Parfois, certains grains de quartz peuvent subir différentes modalités de transport, ce qui donne des grains intermédiaires. Je prends 2 exemples. Le premier exemple, c'est celui de RL, c'est-à-dire la forme arrondie et luisante. Pour expliquer la présence de ce type avec un pourcentage très important dans un sable inconnu, on peut dire que ces grains sont tout d'abord, dans un premier temps, ce sont du type rond-mât qui a été transporté et érodé par l'eau.
Pour le deuxième cas particulier, c'est celui de d'Ilimoussé Ima. On peut expliquer cette forme par les grains EL qui ont subi un transport par l'eau, puis par le vent. Voilà, cette séquence touche à sa fin. Je vous souhaite bon courage et bonne chance. ولقاؤنا سيتجدد في مقطع آخر جديد. شكرا على انتباهكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.